Salut à tous, quel bonheur d'avoir ce soleil, quoique on en reparlera après. Il y a plein de pousses partout alors qu'il n'y a pas encore eu un seul arrosage. Regardez sur ce cylindropuntia là, il y a des pousses partout, partout sur les branches les plus hautes. À propos de pousses, ça va donner des fleurs. N'oublie pas d'aller voir ma dernière vidéo, je la mets en lien. C'est un court-métrage de 30 minutes que j'ai réalisé avec les floraisons de l'été 2023. En attendant les floraisons de l'été 2025, on regarde dans la serre beaucoup de pousses sur l'Opuntia Skeri. Je crois qu'il se prépare beaucoup de fleurs. On y reviendra, mais au départ les pousses sont toutes petites, on ne peut pas voir, mais au bout d'un moment on peut distinguer si ce sera de nouveaux cladodes ou des fleurs. On va un peu plus loin. Voilà, ici je zoome. Au milieu, là, ça sera une fleur, là, ici. Là. Les pousses sur Opuntia elata aussi. Sedum compressum ou palmérie est toujours en fleurs. Très en retard par rapport aux floraisons de nos amis du sud de la France, mais dans les Vosges, c'est en mars-avril. Et pas en décembre-janvier. Sur certains Opuntia, il n'y a pas encore de pousses, mais ça va pas tarder. On va aller un tout petit peu plus loin. À l'extérieur, sur les cactacées, il n'y a pas encore de pousses parce qu'il fait trop froid. Les nuits sont froides, ils gèlent presque toutes les nuits. Alors les sempervivum, ça y va. Il y a beaucoup de pousses et ils prennent leur très très belle couleur. Comme celui-ci. Sur les cylindropuntia rustiques, ça y est, ils changent de couleur. Ils poussent pas encore, mais ils sont plus... vous savez, leur couleur un peu vert rougeâtre, pas très belle. Leur couleur hivernale. Ça y est, certains, mais pas tous, ont leur couleur verte, leur couleur estivale. Ça veut dire que la nature se réveille et puis que ça va commencer à pousser. Ici, j'ai ouvert cette serre cette semaine. Il n'y a pas encore d'arrosage. Ah oui, parce que j'aime pas du tout les mois d'avril comme ça, où ça démarre super beau au début, parce que souvent, ça veut dire que ça fait une fin de mois d'avril un peu foireuse, vous voyez, genre avec de la pluie froide, voire de la neige. On a déjà eu de la neige début mai ici, la neige fondante. Mais bon, c'est pour ça que j'arrose pas, et puis je refermerai s'il pleut fort. Ici, tout a tenu, à part, je sais pas pourquoi, cet Echinocereus là, planté l'année dernière. Il est peut-être pas mort. J'attends de voir, soit il est bien dégonflé, bien sec, et il se regonflera après 2 arrosages, soit il est mort. J'attends un peu. Je suis peut-être pessimiste. Sinon, évidemment, tout a tenu ici. Pour leur premier hiver, on va aller un petit peu plus loin. Ici, j'ai ouvert les serres cette semaine, mais toujours pas d'arrosage. Donc là, on voit que tout a tenu, mais les mauvaises herbes ont poussé. J'ai pas eu le temps de les enlever. Pour l'instant, il n'y en a pas pour longtemps. Ça va aller vite. Tout le monde se porte bien, visiblement. Il n'y a pas de problème. Même les petits. Ça sera mieux éclairé à côté. Voilà, ici tout le monde va bien. Ce sont des cactus plantés il y a... C'est 2 ans ou 3 ans? Je ne sais plus. Celui-là promet une croissance vraiment vigoureuse. Celui-ci fait un peu la tête, mais bon, il devrait repartir. Voilà, ça c'est chouette. Donc premier arrosage ici entre le 15 et le 30 avril. Pas avant. Faites pas la connerie d'arroser trop tôt. Ici c'est le cirque. Regardez pas parce que je stocke des plantes, je suis en train de faire plein de travaux. Je prépare des nouvelles serres. Tout a tenu à part un
ici. Mais en fait, il faut dire que le pied mère, d'où il est issu, faisait la tête et le pied mère est mort. Donc je l'ai installé, mais à mon avis, il était déjà malade, donc il n'a pas tenu. Ici, il n'y avait évidemment pas eu d'eau encore. Sauf pour les 3 petits là. C'était tellement assoiffé, j'ai mis mais vraiment 3 gouttes quoi. Il y a une semaine. Sinon on voit ils sont encore tout plissés. Les nuits sont froides. Hein. Les nuits sont froides. Ça s'approche de 0 où ils gèlent toutes les nuits. Donc voilà, mais c'est normal, hein, on est au mois d'avril dans les Vosges. Hein. Il peut geler encore en mai. Hein. Voilà, en ce qui concerne les travaux et les avancements, j'y reviens dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, je laisse le suspense. À bientôt et n'oublie pas de t'abonner.